Comment quelqu'un peut-il tenter de s'enlever la vie à cause de moi? Je n'ai pas encore réalisé, j'ai peur d'y penser. Je pense pas que je peux mériter cette personne. Est-ce qu'un jour je vais arrêter d'être ce que je ne veux pas? Petite note, 20 ans plus tard, je pense que c'est mon copain de l'époque qui m'avait probablement fait croire qu'il avait essayé de s'enlever la vie, et c'était très probablement faux. Retour au texte. Le train Ayutthaya-Phitsanulok devait arriver à 23h30. À minuit 30, il arrive, j'embarque, et là, le gars, en voyant mon billet, dit à tout le monde d'attendre, que ce n'est pas le bon train. Bien sûr, c'était juste moi qui m'étais trompée. Et j'étais triste. Ça l'a donc suffi pour me faire verser quelques larmes. J'ai attendu assise sur mon sac à dos, à côté de la rail, pendant 1 heure de plus. Un des employés de la station était sympathique. Il venait s'accroupir à côté de moi sans rien dire et on s'échangeait des petits sourires. Il avait pitié, je crois. J'espère que je ne vais pas commencer à filer comme ça tous les soirs. C'est dur de ne pas s'ennuyer. Il ne faut pas que ça m'empêche de profiter de mon voyage comme je le devrais. Je prends le train de nuit. Je décide de me payer du luxe. 2e classe avec air climatisé. Sur la photo, il y a un lit et ça a l'air propre. J'arrive dans le train, j'ouvre une porte. Oups, ça doit pas être là, il y a juste des sièges. Tout le monde va de l'autre côté, donc ça doit être là. Il y a des lits, mais pas l'air climatisé. Je ne sais pas trop où aller. Je m'approche d'un employé à l'autre bout, assez bête. Il me fait un signe en voulant dire que c'est par là, plus loin. Je ne sais pas plus quoi faire, je suis trop fatiguée. Je ne trouve pas non plus les numéros des lits. Donc, je prends un lit par là-bas, en essayant de ne pas trop penser que si le train arrête à d'autres stations, je pourrais être à la place de quelqu'un. J'avais mis mon cadran à 6h30 pour ne pas manquer Phitsanulok. Je me réveille à 6h et en même temps, le même monsieur ouvre mon rideau, parle en thaï et me regarde genre avec un point d'interrogation. Toute naïve, je lui dis « Here, Phitsanulok ?» Toujours aussi bête, il me demande mon ticket, je fais semblant de ne pas comprendre, il me fait signe de descendre, je prends bien mon temps, il continue à parler en thaï, va me porter à ma place. Je lui dis que je suis supposée avoir un lit. No bed. Tous des crosseurs, je commence à être royalement tannée. Une chance qui m'a pogné juste le matin, sinon j'aurais essayé de dormir au froid sur un banc qui ne se baisse même pas, avec en plus quelqu'un à côté de moi. Et j'ai payé plus cher pour ça. Non, mais si je prends un train de nuit, ben c'est pour avoir un lit. Crosseur. Voilà, ça fait du bien. 4 heures de route dans les montagnes, dans un pick-up avec 2 rangées de bancs à l'arrière. Les paysages étaient vraiment extraordinaires. Sauf qu'arrivé le soir à destination, j'étais malade. La prochaine fois, je prends mes pilules contre le mal des transports. Je suis donc à Umpang, un village Karen, et ma chambre sans l'humidité. La salle de bain est assez dégueu et je suis en compagnie de dizaines de mille pattes. Mais c'est pas si pire. Je me souviens d'une journée passée à Sukhothai, une journée pleine de contrastes. D'abord, je sors de la minivan et une madame me demande en anglais si ce sont des moustiques qui m'ont fait ça aux jambes. J'ai d'abord cru qu'elle sympathisait, puis j'ai aperçu le livre qu'elle tenait avec des photos d'un hôtel. Et là, ils étaient 4 après moi. J'ai demandé dans quelle direction c'était et je suis partie. Arrêtez de m'achaler avec vos hôtels et vos tuk-tuk, je n'en peux plus. Plus tard, j'ai demandé à des gens où était la piscine et la madame est allée me reconduire, comme ça, sans rien demander.
J'étais tout près sans vraiment le savoir et, au malheur, c'était fermé. Le soir, avec le proprio du guest house et quelques autres personnes, nous sommes allés nous promener dans la campagne à vélo, dans des petits villages. On a longé des rizières magnifiques. C'était d'un vert presque artificiel, avec l'eau qui est reflétée par le soleil et quelques paysans qui travaillent. Wow! Atmosphère très différente de la ville. Et les enfants, tous nous envoyaient la main et nous disaient « Allô » et ils étaient contents de nous voir. Merveilleux.